Bonjour à tous. En juin 2018, le gouvernement ivoirien a proposé aux députés de Côte d'Ivoire, qui l'ont adopté à l'unanimité, une loi créant la caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, à l'image de ce qui se fait dans plusieurs pays francophones, copiant en cela ce qu'il y a en France même, depuis plus d'un siècle. Quelque temps après, le président de la République a promulgué la loi votée et on a installé les organes. Le président du conseil d'administration, du conseil de surveillance, c'est le représentant du président de la République. En clair, c'est une banque publique, un établissement public financier que l'on vient de créer. C'est gênant, c'est d'autant plus gênant que quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, il nous a fait une proposition de 15 entreprises qu'il fallait privatiser, parmi lesquelles il y avait plusieurs banques. Il y avait BHCI pour une bonne part de son capital, plus de 50%. Il y avait les 10% de NCA qui ont été liquidés. Il y avait un pourcentage élevé de la société ivoirienne de banque cédée à Tidjari Wafa. Il y a la BNI dont le résultat négatif appelait une correction qui devait aller vers la privatisation. C'était quand même 15 milliards en 2015 là. Et puis il y avait la Caisse nationale, la CNCE de l'épargne qui avait des fonds propres. Enfin, c'était la catastrophe. Plusieurs banques publiques devraient disparaître. Mais on n'a pas fini ce processus. Et puis, on vient créer une nouvelle banque publique. Pourquoi? Dit, ah oui, bon, voilà, il y a des objectifs qu'il faut atteindre. Premièrement, il faut mobiliser, sécuriser des fonds qui sont à droite et à gauche, là, chez les gens. Et il faut mettre ça au même endroit pour pouvoir mieux gérer et puis utiliser ces fonds pour aider l'économie nationale. Mais est-ce que pour ça on a besoin de créer une nouvelle banque publique? Non. Il y a la Banque du Trésor qui existe déjà, qui n'attend que d'être exploitée au mieux, qui n'attend que d'être occupée au maximum de son potentiel. La Banque du Trésor est là, c'est le Trésor public, c'est l'État. Ça nous fait économiser une direction générale avec un personnel qu'on va recruter pour la caisse de dépôt et consignation. Ça nous fait économiser un conseil d'administration qui va coûter cher, puisque les coûts de gestion de ce staff-là va se prélever sur les fonds que vous allez déposer là-bas. C'est pas gratis, il faut bien que vous le compreniez. On nous dit que ça va permettre de mobiliser une assiette de fonds qui irait permettre d'encourager l'investissement productif en aidant les PME. Mais ça, c'est pas le boulot des banques publiques, c'est le boulot du marché financier. Si vous restez dans le franc CFA et que vous n'êtes pas capable de créer un marché financier liquide et profond, mais vous allez passer votre temps à vouloir mobiliser l'investissement productif, à vouloir aider les PME, mais vous n'y arriverez pas. Le boulot de l'investissement productif et de l'appui à l'investissement des entreprises petites et moyennes, industrielles et autres, c'est le marché financier. Et là-bas, ceux qui n'ont pas d'argent, qui veulent investir, trouvent le financier qui, lui, n'est pas un banquier. Mais lui, il fait pas crédit, mais il vous monte un dossier pour obtenir des financements, des actionnaires, et puis le marché financier va coter ces actions-là ou ces obligations en permanence pour voir comment les fonds sont gérés de façon productive et puis orientés là où ils sont les plus rentables. C'est le marché financier. On ne peut pas créer la caisse de dépôt et de consignation et puis penser que cet établissement public va aller aider les PME. Non, c'est pour mobiliser de l'argent certainement pour l'État, mais pas pour les PME. On dit que c'est aussi un moyen de mobiliser l'épargne domestique. Alors là, c'est étonnant. Si on veut mobiliser l'épargne domestique, c'est pas une banque publique qu'il va falloir créer. Non, non, non. Regardez la CNPS.
Depuis qu'elle a fait des modifications, c'est vrai qu'elle a profité de l'allongement de l'année du départ à la retraite, de la date de départ à la retraite, elle a profité de l'augmentation des cotisations des agents, mais elle a aussi travaillé dans l'introduction progressive de l'épargne, de la retraite par capitalisation en substitution à l'épargne par répartition. Le résultat, c'est que la CNPS est bourrée de fric aujourd'hui. Elle prend des participations à Eranov qui est propriétaire de Cyprel, de CIE. La CNPS va là-bas parce qu'il y a beaucoup d'argent et elle assure ces investissements-là qui vont augmenter l'argent des retraités, des assurés sociaux. La CNPS va même jusqu'à prendre la participation à la BNI pour près de 20 milliards, c'est quoi, 19 et quelques pourcents du capital de la BNI. Si vous voulez mobiliser l'épargne, créer des actionnaires nationaux, sécuriser les fonds, il faut commencer par créer des épargnants, il faut commencer par créer des propriétaires. Pour l'épargne, il faut passer à la retraite par capitalisation. C'est tout. Les travailleurs épargnent sur 20 ans, 25 ans, 15 ans pour assurer leur propre retraite. Et ce sont ces fonds-là qui sont des fonds de pension, des fonds de retraite, qu'on utilise pour faire l'investissement long, l'investissement bien orienté. Vous dites que en 2000, je sais plus là, récemment, 2015 ou 16, sur 4 000 milliards de crédits faits à l'économie, il n'y a que 3,6% qui soient allés au crédit long terme. Mais ça, c'est le système de la zone franc, c'est le système du franc CFA qui fait ça. Et ce n'a pas été mis en place pour financer l'investissement long. Ça a été mis en place pour financer l'achat des matières premières et l'exportation des matières premières et le cash pour ceux qui ont besoin de prêts de suture. C'est pas fait pour être long, c'est le marché financier qui fait ça. Alors, allons-y à l'épargne, à la retraite par capitalisation. Et vous voulez des citoyens qui soient capables de participer à la prise de participation dans les entreprises, mais alors il faut leur donner des titres fonciers. Mobilisons-nous, faisons le cadastrage du milieu rural, faisons le cadastrage des terrains, donnons les titres fonciers, recensons de façon propre. La caisse de dépôt et consignation dit bon, ils vont aller s'occuper des cautionnements des locataires, des loyers, de l'argent déposé chez les avocats, chez les notaires. Mais ça, c'est trop compliqué. Il y a de l'argent déjà là qui appartient à l'État, que l'État doit chercher et laisser les avocats, les notaires gérer leur clientèle. L'argent de l'État, c'est dans la pierre à Abidjan. Les impôts fonciers urbains ne sont pas payés. Il faut donner les ACD aux gens pour qu'ils aillent payer les impôts. Moi, ça fait 5 ans que je cours après un ACD à Zadie, là, sur 1 hectare du terrain. Si vous mettez plus de 5 ans pour donner un ACD aux gens, mais vous n'aurez pas de propriétaires, vous n'aurez pas des gens capables de devenir actionnaires dans les sociétés, vous n'aurez pas des gens capables de courir après des intérêts ou des dividendes, vous n'aurez pas des gens capables de payer l'impôt foncier pour que l'argent les recettes fiscales augmente. Si vous ne faites pas ça, vous vous rabattez sur le cacao taxé à plus de 22%, vous vous rabattez sur la dette alors qu'il y a de l'argent à chercher. Faites les bonnes réformes. En tout cas, moi, si en 2020, je suis président de la République, ce sont ces réformes-là que je vais faire. Le foncier, pour donner des titres fonciers aux populations, et le foncier urbain pour collecter les ressources de l'État et gonfler les moyens de financement de l'État, la mise en place des marchés financiers pour dynamiser ces actifs qui vont travailler au financement de l'économie et au quotidien avec des jours précis pour les cotations des bons du trésor, des actions, des obligations, l'épargne par capitalisation pour que l'épargne domestique soit mobilisée. Vous pouvez pas privatiser, faire un discours de privatisation des banques publiques parce qu'elles sont mal gérées, elles sont ceci, et puis venir créer une nouvelle banque publique et nous rassurer qu'elle sera mieux gérée que par le passé. C'est pas crédible. Alors, ceux qui pensent que ce programme dont je parle là et qui est en rupture avec ce qui se fait actuellement mérite d'être encouragé, il faut, comme d'habitude, liker.
Si vous pensez qu'en plus, Mamadou Koulibaly mériterait bien qu'en 2020, on lui fasse confiance pour être président de la République de Côte d'Ivoire et engager ces réformes qui vont transformer notre pays, alors il faut partager. L'emploi en dépendra, le financement en dépendra, la gestion de la dette en dépendra, et puis la cohésion sociale devrait venir puisqu'on aura réglé une bonne partie des questions foncières. Et je vous remercie.